Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Jérémy Soren Njitap. Jérémy Soren Njitap. Njitap. Il t'a appelé combien de fois? Anji. Et si c'est comme ça que tu vas faire jusqu'à arriver à la FECAFOOT? Tu as le droit de diriger la FECAFOOT, hein? Mais il ne faut pas chercher par tous les moyens pour diriger la FECAFOOT. C'est-à-dire que tous les prix. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es devenu très actif contre la Fédération camerounaise de football pour des raisons que je ne vais pas évoquer. Je vais dire toutes les raisons. Je ne vais pas évoquer toutes les raisons parce qu'il y a des raisons aussi profondes que les gens ne savent pas. Mais si on parle de football, Njitap, tu as géré le Sinafoc. Ça fait 9 ans aujourd'hui. 9 ans. Quel est ton bilan? Pour être honnête. Combien est-ce que tu as reçu de la FIF Pro pour distribuer les maigres ballons que tu as distribués au Cameroun? Quand Maïbi te laissait le Sinafoc là, avec Metomo, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Pourquoi tu viens aujourd'hui, Metomo n'est pas d'accord avec toi, il est ton vice-président, tu le chasses. Et il a créé une association, beaucoup de footballeurs sont membres de cette association et l'association maintenant est membre de la Fédération camerounaise de football. Ça te fait très mal. Jusqu'à tu organises les points de presse, tu fais envoyer les gens à la télé, à la radio pour dire oui, s'il y a un procès aujourd'hui, tu vas gagner. Oui, tout le monde sait que tu avais déjà porté plainte contre la FECAFOOT parce que tu voulais obliger la FECAFOOT de sanctionner le club. Et le but, tout le monde sait, c'était de perturber le championnat. Elite 1, Elite 2. C'est ça le but. Parce que la majorité des clubs ne sont pas en règle concernant le salaire des joueurs. Mais avant qu'Eton arrive en 2021, tu as passé 6 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme bilan? Est-ce qu'il y avait des clubs qui payaient même un peu? Quels sont les rapports que tu as faits? Oh, le Sinafoc existe parce qu'il y a la FECAFOOT aujourd'hui, n'est-ce pas? L'activité du Sinafoc, il faut montrer que toi aussi, tu peux faire quelque chose. Oui, il faut que les caméras, il faut que les blogs parlent de toi à longueur de journée. Mais pour être président de la FECAFOOT, il faut te préparer en 2050. Parce que même après Eto, la personne qui va arriver là-bas va te battre. Je suis sûr, Bell a tout fait, non? Est-ce que Bell est devenu président? Le seul footballeur qui a réussi, c'est Samuel Eto. Au lieu de l'applaudir, l'accompagner, il a certainement les manquements. Mais ce n'est pas grave de chez grave au point où vous allez entrer dans le complot pour pouvoir le faire tomber. La plupart de ces mécénats, ces aventuriers, qui sont les présidents de clubs, sont proches aussi à Njitap. Les amis, lisez bien entre les lignes. Regardez le nombre de clubs. Ça vient de quelle région? Le nombre de clubs, l'affiliation. C'est qui? C'est les mêmes aventuriers, les mêmes mécénats qui ont passé leur temps à spolier le football, à créer la mafia pour contrôler le football. Ils se recrutent partout au Cameroun, les amis. Et c'est les mêmes gens qui combattent Eto aujourd'hui. Njitap en 2023 a dit quoi? Dans les vestiaires, quand il n'était pas fâché. Bientôt, il y aura la normalisation. Donc, quelqu'un qui rencontre Samuel Eto avant d'entrer dans les vestiaires, Eto est parti, il y a des problèmes là-bas, c'est Eto à l'origine. Et là, il y aura la normalisation. Et ils veulent que ça soit business as usual. Et quand on frappe dessus, c'est que c'est la rancune. Mais quand lui fait les histoires qu'il est en train de faire là, on trouve que c'est normal. C'est incongru la démarche de beaucoup de personnes. Vous êtes animé par autre chose. Ce n'est pas le bon sens. Ça n'a rien à voir avec le bon sens. Si quelqu'un est ton ami et que tu as quelque chose à lui reprocher, ce n'est pas en public. C'est en privé. C'est entre vous. Parce que si tu parles, il y a une troisième personne, quatrième personne, il va te répondre très mal. Il va prendre ça très mal. Donc, c'est bien cela. Aujourd'hui, on ne parle pas de la rancune de Jérémy Soren Njitap. C'est la rancune de Samuel Eto'o-Fils. Njitap est plus rancunier que Samuel Eto'o-Fils. Il aurait même dit une fois que son agent, c'est pour lui, ce n'est pas pour les gens dont il ne va pas donner, il n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Il aurait dit cela, les amis. Vous comprenez grand chose? Oh, il faut que je vous explique encore. OK. Njitap a fait publier le document que vous voyez à l'écran là. Le Sinafoc, FIF Pro, FIFA et autres, pour dire que la FECAFOOT ne respecte pas ses propres règles. Et que même les règles CAF, la FECAFOOT ne les respecte pas. Concernant la licence des joueurs, on ne doit pas donner la licence aux clubs qui ne payent pas leur personnel. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Le secrétaire général de la FECAFOOT a fait signer une circulaire 064, machin, par rapport à ça. Il faut respecter. Donc, il y a des clubs, selon le Sinafoc, qui sont inéligibles et les clubs éligibles. Si vous regardez la liste, les amis, à l'écran, vous allez voir que
il y aura que 3 clubs pour jouer MTN Elite One et 3 clubs pour jouer MTN Elite 2. On se moque de qui? Donc, si quelqu'un doit de l'argent à une entité ou à une personne, il doit cesser de fonctionner. Et les autres qui ont reçu leur salaire, il faut être méthodique. Il faut être méthodique. Et même la CAF ne va pas réagir. La CAF ne va pas demander de sanctionner ce club-là. C'est à la FECAFOOT, certes, de mettre la pression et aussi d'exclure ce président mercenaire qui sont des aventuriers dans le football. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Les amis, pour ceux qui n'ont pas les yeux, entre guillemets, pour lire les petits écrits ou les écriteaux, je vais vous proposer cela. La FECAFOOT ne respecte pas ni ses propres règlements, ni ceux de la CAF. Voilà, c'est une JTAP qui respecte, hein, les amis. Donc, il mérite d'être président de la normalisation. Vu le règlement de l'octroi de licences au club masculin de la CAF dans ces critères de F4 et FW5, l'absence d'arrêté de paiement envers le personnel. Vu les critères financiers énoncés dans la circulaire numéro 064 que j'ai parlé tout à l'heure, bas FCF, bas SG, bas DTF, bas CLM, bas 2024, du secrétaire général de la FECAFOOT, vu les arriérés de salaire accumulés lors de la saison 2023-2024, les sentences existantes contre plusieurs clubs, de nombreux clubs d'Elite 1 et Elite 2 sont inéligibles. Et la liste, je vais vous proposer la liste que vous voyez là avec les points verts et les points rouges, à participer au championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2 cette saison. C'est pour ça qu'il dit que le but de ce document, les amis, il dit, genre, c'est de perturber les Elite 1 et Elite 2 parce qu'il ne faut pas avoir le championnat et trouver des arguments pour dire qu'il faut la normalisation et tout, j'ai mal. Alors que c'est les présidents des clubs qui sont des mercenaires. Les clubs éligibles, les amis, on a Stade Rennais, on a Coton Sport de Garoua avec Fauve Azur, désolé. Voilà les clubs qui payent régulièrement le salaire des joueurs. Les autres clubs, Bamboutus de Mbouda, Dynamo de Douala, Gazelle, Panther, Union Sportive, Victoria United, Lyon Sport, As de Douala, Fortuna, PWD Bamenda. On a Colombe de Jaelobo, Canon Sportif de Yaoundé, Aigle du Mongo. Voilà les clubs qui sont inéligibles selon Jérémy Sorenjitap, donc qui ne devraient pas jouer. Donc le championnat devrait se jouer avec 3 clubs, selon Jérémy Sorenjitap. Tu es fort, papa. Et les clubs en MTN Elite 2 éligibles. On a USA qui est éligible, on a Ishusha qui est éligible, on a Atlantique éligible. Et les autres clubs qui ne sont pas éligibles. On a Aigle de la Ménois, Foufou de Baham, AS FAB, Dynamo FC, TKC, Bafmen, on a Edding FC, Avion, APGS, on a Yaoundé FC, on a Racing, Dragon, Unisport Bafang, et on a Kitunja, former Foncha Street. Voilà donc les clubs qui ne devraient pas participer à MTN Elite 1 et MTN Elite 2 selon le SINAFOR. Mais le championnat commence samedi et les clubs là vont jouer. Et la justice va continuer à faire son travail et la pression sera exercée pour que ce mercenaire et aventureux président quitte le football définitivement. C'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut être méthodique. Thank you, friends. Bye bye.